Bonjour tout le monde, je m'appelle Rabi Ouiam, je suis un prof au lycée technique de Stade des arts appliqués. Donc mon cours d'aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle l'identité visuelle. C'est un cours de design de communication conçu pour les deuxièmes années baccalauréat. Donc tout d'abord, avant de commencer, on va bien sûr définir la terminologie. Donc, une définition terminologique de l'identité visuelle. Donc, qu'est-ce qu'une identité visuelle? Une identité visuelle est constituée par un ensemble d'éléments graphiques permettant d'identifier tout d'abord, d'identifier une entreprise ou une institution. Tous ces éléments graphiques sont détaillés dans un document qu'on appelle la charte graphique. Quel est le rôle de l'identité visuelle? Donc tout d'abord, son rôle primordial est d'attirer et de retenir l'attention du client, bien sûr, via plusieurs éléments comme la couleur et bien sûr la forme, etc. Ensuite, d'installer la célébrité de l'entreprise ou bien ce qu'on appelle la notoriété de l'entreprise ou bien de la marque. Troisièmement, de confirmer la crédibilité auprès des partenaires commerciaux ou institutionnels, bien sûr, pour créer ce qu'on appelle des clients fidèles, ou bien pour fidéliser les clients. Tout d'abord, on va parler du logo, ou bien le logotype. Qu'est-ce qu'un logo? Donc le logo est l'élément fondateur d'une identité visuelle. Il doit être évocateur, ça vient du verbe évoquer, donc adapté à l'activité et à la philosophie de l'entreprise, bien sûr. Deuxièmement, il doit être déclinable, donc la possibilité de le mettre sur divers supports et fonds. Troisièmement, il doit être visible, bien sûr, lisible et visible, au niveau du texte et de l'icône. Voilà, c'est pour cela qu'on dit qu'il doit être lisible au niveau du texte et visible au niveau de l'icône. Et dernièrement, il doit bien sûr être compréhensible, comme ça, il peut transmettre un message bien clair. Qu'est-ce que la typographie? Donc la typographie, elle est utilisée pour le logotype, pour le contenu texte de tous les documents officiels et toute information diverse. Bien sûr, il s'agit bel et bien d'un message textuel qui est conçu pour être lu. Donc voilà un exemple. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a une typographie traditionnelle. Voilà une typo qui transmet une idée du respect, ou bien respectable, reliable, le confort. Il y a une typo qui est objective, il y a une typo qui est clean, moderne, etc. Les couleurs. Donc le choix des couleurs doit être fonctionnel. On parle de l'aspect fonctionnel pour signifier ou bien pour expliquer ce qu'on appelle la fonction. La couleur doit avoir une fonction bien précise. Ceci dit que la gamme des couleurs doit répondre aux diverses valeurs de l'entreprise. On est dans ce qu'on appelle la symbolique de la couleur. Donc une couleur peut transmettre par exemple un concept de la force ou bien de l'élégance, comme il est le cas du noir, comme on a déjà vu. Par exemple, une couleur féminine, la jeunesse, il peut transmettre la jeunesse, la fraîcheur, la sécurité, etc. On est dans ce qu'on appelle la connotation ou bien la symbolique de la couleur. Voilà un exemple. Voilà un exemple de plusieurs logos et voilà comment on a utilisé la typographie et aussi la couleur pour transmettre une idée ou bien pour transmettre la philosophie de chaque entreprise. Par exemple, on a donc le cas du noir. Donc satisfaction, voilà, c'est la connotation ou bien la signification, la symbolique. Donc la satisfaction. Voilà, et l'exemple, c'est par exemple Gucci ou bien Chanel, sont les exemples les plus fameux. Par exemple, dans le cas du bleu, il y a le Samsung par exemple, le Ford et aussi le fameux Facebook. Okay? Donc la connotation du bleu, ça donne une envie ou bien de sécurité, de confiance, etc. Donc le cas du rouge, la connotation ou bien la signification, c'est l'audace et la passion. L'exemple qu'on a ici, par exemple, le cas de la chaîne CNN ou bien du boisson gazeux
gazeuse Coca-Cola ou bien de la marque Levi's, etc. Le cas du jaune et les camailleux du jaune, donc la signification dans ce cas est l'innovation et l'optimisme. Donc le cas du Burger King ou bien du Goodyear. L'orange transmet le dynamisme et l'énergie. Comme vous pouvez le voir, voilà des exemples devant vous. Le violet, par exemple, il est captivant et aussi majestueux. Le vert, il transmet l'idée de la jeunesse et aussi de la nature. Le gris, par exemple, l'élégance et l'intemporel. Le gris, la solidité, la robustesse. Et enfin, on a l'exemple du rose, la séduction et l'amusement. Les formes et les signes. Donc les signes et les formes sont des points essentiels de reconnaissance. Ça nous facilite la tâche de reconnaître une marque ou bien un logo. Voilà, dans ce petit tableau, on a essayé de résumer les différentes formes et leur signification et connotation. Donc les figures géométriques, ok, donc on a le cas du cercle ou bien du point. La perfection absolue, l'infini, l'unité, l'éternité. Bien sûr, dans le cas du cercle, c'est un cercle où on ne peut pas voir d'où ça vient, ou bien où ça commence et où ça finit. Donc c'est une continuité. Donc le cercle, voilà. Le triangle, par exemple, il y a l'harmonie. La signification, c'est l'harmonie, la proportion, l'équilibre, la sécurité, la puissance, l'amour et aussi la sagesse. Je dois préciser que ici on parle du triangle ascendant. Dans le cas d'un triangle descendant, le contraire s'avère. Par exemple, on aura une signification qui voudrait dire le danger, par exemple, etc. Donc le carré, donc la signification ou bien la symbolique, c'est la solidité, la stabilité, il est rassurant, le carré, il rassure, neutre, objectif, et l'absence de tension. Le cas du losange, il y a la vie, il y a le passage, il y a l'échange. Le cas des flèches, il y a un mouvement et il y a une direction. C'est-à-dire un point de départ et voilà le point d'arrivée. Un autre concept, ou une autre notion à voir de plus près, c'est la stylisation. Donc le logo doit être basé sur un dessin stylisé. Donc le synonyme de la stylisation est la simplification. Pour augmenter sa visibilité et faciliter sa déclinaison. Donc je vous montre un exemple, comme ça on va visualiser la chose. Dans notre cas ici, par exemple, on a essayé de styliser un ours. Donc le dessin de départ est celui-ci, et puis on a commencé à simplifier le dessin, dans le but de ne garder que les lignes, qu'on appelle les lignes distinctives. Comme ça, grâce à ces lignes, qui sont bien sûr stylisées, qui sont peu nombreuses, grâce à ces lignes, on peut bien sûr reconnaître la silhouette de l'ours. Donc le concept de stylisation est basé sur la simplification. Il suffit de simplifier, mais il faut être intelligent parce que les lignes distinctives, il ne s'agit pas de toutes les lignes, il faut bien choisir les lignes qui sont bel et bien distinctives. La composition, un élément très essentiel voilà, dans l'identité visuelle. La composition d'un logo désigne la manière d'agencement de ces divers composants, c'est-à-dire comment on va harmoniser tous les composants du logotype et les mettre dans une seule composition. Parce que la composition, on met l'accent sur le tout et non le détail. Donc l'orientation, verticale ou bien horizontale ou bien oblique, le nombre d'éléments, les lignes de force connectant un élément à un autre, etc. Donc voilà les éléments de la composition. Donc l'orientation des éléments au sein de la composition, donc il s'agit d'un élément vertical ou bien horizontal ou bien oblique. Le nombre d'éléments aussi décide du genre de la composition ou bien du résultat final. Les lignes de force voilà, nous permettent de connecter les éléments d'une manière intelligente. Exemple de recherche de composition, par exemple. Voilà.
Voilà un exemple de logo texte. Voilà un agencement d'un texte avec une forme géométrique et bien sûr le tout dans une composition harmonieuse. Voilà un exemple d'un logo hot spicy. On voit bien que la couleur donc signifie donc la chaleur bien sûr, puisqu'il s'agit bel et bien d'un logo, voilà, d'un produit qui est spicy, voilà, où il y a des épices. Hot, donc la chaleur, donc c'était normal qu'ils allaient choisir le rouge par exemple, le vert qui est le complémentaire du rouge, et voilà, et la composition, voilà différents types de composition. Voilà notre exemple. Comme vous pouvez le voir, quand on change la composition, eh bien, même le message change aussi. Et cela dépend, bien sûr, comme on a déjà vu, cela dépend de la philosophie de chaque entreprise. Donc, le logotype texte, son nom le décrit assez bien que du texte, c'est-à-dire un logo qui est composé rien que du texte. Ou presque, c'est-à-dire on peut avoir un élément géométrique, mais la majorité est donnée voilà, au texte. Donc, il est essentiellement composé du nom de la compagnie, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, par exemple. Il peut aussi comprendre un slogan et des petits ajouts visuels comme des lignes ou tout simplement des lettres plus petites, plus grandes ou avec un angle différent. Voilà l'exemple. Donc, il s'agit bel et bien des logos texte, comme le cas de FedEx. Donc, l'élément rajouté, c'est le message subliminal ici caché, c'est la petite flèche. Dans ce cas-là, par exemple, c'est l'orientation du E. Et dans le cas de Coca-Cola, bien sûr, il y a un élément ici qui est un petit point rajouté voilà, au texte, déjà présent. Le logo symbole, donc aucun nom de compagnie, pas de texte dans ce cas, juste un symbole. L'avantage de ce type de logo est qu'il est lisible même en très petit, puisqu'il s'agit d'un symbole qui est presque abstrait. Voilà, donc le phénomène de la lisibilité n'est pas vraiment un souci dans ce cas. Voilà donc ce type de logo et qu'il est lisible même en très petite résolution, mais il est habituellement employé par des compagnies déjà bien établies qui n'ont plus besoin de représentation. Voilà. Donc, je peux vous donner un exemple. Le cas du boisson Coca-Cola, par exemple, juste la stylisation de la bouteille peut suggérer le logo de Coca-Cola, puisque voilà, il s'agit d'une entreprise qui est, comme on a déjà vu, déjà bien établie, c'est-à-dire l'entreprise a déjà des clients et elle a déjà une notoriété bien établie. Voilà le cas de Apple, Google Chrome et de Nike. Le logo combiné, comme le nom l'indique, donc il y a une combinaison, c'est-à-dire un petit mélange. Il combine le texte et le symbole. C'est ce type de logo qui est le plus souvent utilisé. Pardon, le nom de la compagnie sera appuyé par une image, une forme ou un dessin qui viendra compléter et servira à mieux identifier le style de compagnie que vous êtes et ce que vous faites. Voilà un exemple. Donc, il y a le symbole plus la typographie ou bien plus le texte. Donc, un message textuel et un message, soi-disant, pictural. Voilà, dans le cas de Dove aussi, il y a une utilisation d'un petit oiseau plus voilà, une typographie qui va avec. Le logo initial est un autre type de logo quand le nom de compagnie est long et difficile à retenir. Dans ce cas, par exemple, voilà, CNN, IBM, etc. Donc voilà, notez bien, il s'agit de logo initial, c'est-à-dire on prend que les initiales, voilà,
qui sont faciles à retenir plus que le nom tout entier. Par exemple, ici, NN ou bien IBM. Le logo emblème. Contrairement au logo combiné, dans celui-ci, on ne peut dissocier le texte et le symbole. C'est-à-dire, ils sont dissociables. On ne peut pas faire la différence entre les deux. Ils seront toujours utilisés ensemble car le nom de la compagnie est intégré dans le symbole. Voilà, et n'oubliez pas que la typo, est bien sûr, dans notre cas, est dessinée. Donc la typo, c'est une forme, en fait. Voilà. Voilà le cas, par exemple. Donc Danone, Burger King, NHL, etc. Voilà un exemple de recherche, en partant de l'idée ou bien des formes, et comme ça, pour aboutir à un logo final. Voilà. Je vous laisse apprécier ces petits dessins, ces petits croquis. Et voilà le travail final. Comment analyser un logo? Donc voilà une étape qui est, après avoir bien conçu le logo et après avoir réalisé des logos, maintenant on sera amené à analyser par exemple notre travail ou bien un logo d'une autre entreprise. Donc, comment analyser un logo? Donc, nom, activité de l'entreprise, donc le produit ou bien le service. Le type du logo de l'entreprise. Voilà, et il fait partie de l'analyse. La forme, donc idéation et sens, donc l'idée de base. La couleur, quelle est la symbolique de chaque couleur présente par exemple dans un logo qu'on veut ou bien qu'on désire analyser. La typographie, donc on doit bien sûr préciser la famille de caractères, la forme de la lettre. Voilà, le baseline et la symbolique bien sûr de cette typographie. La composition, sixièmement, bien sûr, je dois déchiffrer et décoder les lignes de force de la composition, l'orientation des éléments, bien sûr, le nombre d'éléments, comme on a déjà vu, etc. Septièmement, le style graphique, c'est-à-dire, ils ont travaillé par exemple le logo sous forme d'aplat, ou bien un dessin au trait, etc., etc. On a essayé dans cette vidéo de bien décrire ou bien de définir qu'est-ce qu'un logotype, quels sont les éléments d'un logotype, bien sûr la typographie, la symbolique des formes et des couleurs et les différents genres ou bien les types de chaque logo. Donc je vais essayer dans le cours prochain de vous expliquer comment analyser un logo et ensuite on va parler de ce qu'on appelle la charte graphique. Donc, que serait une charte graphique. Donc prenez soin de vous et à la séance prochaine.